avec Romain Desarbres qui vous a écouté tout au long de l'émission. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le cardinal, je vous ai donc écouté, j'ai écouté cette interview et j'ai sélectionné 2 extraits qu'on va regarder ensemble. Il y aura un extrait sur la l'immigration. correction sur place. C'est pas une correction, non, c'est un retour sur interview. Premier extrait sur l'immigration, on l'écoutera tout à l'heure. Et tout d'abord, un extrait sur le pouvoir de l'Église. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un domaine qu'on appellera dans le langage moderne des réalités humaines, qui sont les réalités de la vie sociale, qui ont leur logique, sur lesquelles on peut apporter un éclairage à partir de l'écriture, mais qui ne sont pas du domaine du gouvernement ecclésial. Alors, dans cet extrait, vous désignez, vous présentez la séparation de l'Église et de l'État, ce qui est pas nouveau. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, des magazines titrent sur le pouvoir des cathos. Je pense le nouveau pouvoir des cathos, le lobby catholique. Et je voulais savoir si ces unes vous flattent ou vous agacent. Elles auraient plutôt tendance à m'agacer qu'à me flatter, parce que je pense que c'est une obsession rédactionnelle, que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'il y ait des catholiques qui sont placés à des endroits de décision, ça fait partie des règles de la vie, mais dire que nous avons un pouvoir occulte qui est en train de monter la contre-révolution dans les couloirs de je ne sais quel palais national, c'est du fantasme pur et simple. Comment est-ce que vous le définiriez, ce pouvoir des catholiques, le pouvoir des catholiques, en France? Ah ben il a plusieurs aspects. À mes yeux, il a un premier aspect qui n'intéresse pas beaucoup les magazines, mais qui intéresse beaucoup les candidats aux élections. C'est que ce premier pouvoir, c'est les chrétiens. C'est-à-dire, c'est les millions de chrétiens de base qui sont des électeurs, figurez-vous. Alors justement là... Donc, ils sont intéressants. Voilà, alors la présidentielle, c'est dans un an, ça ne vous a pas échappé. On est dans l'émission BFM TV 2012. Comment est-ce que vous comptez l'aborder, cette présidentielle? Comment est-ce que vous comptez peser dans cette élection? Ben, je viens de vous le dire, ceux qui vont peser, ce sont les électeurs. Et Mais ces électeurs vous suivent? Non, pas du tout. Il n'y a pas de vote catholique catholique en France depuis longtemps, vous savez. Et je n'essaierai pas de dire à mes coreligionnaires comment ils doivent voter, parce que d'abord, je suis convaincu que je n'en ai pas le droit et que ça n'est pas mon travail. Mais il reste que je peux attirer leur attention sur un certain nombre de points sensibles, que l'Église n'intervient pas seulement par la masse de ses membres qui sont des électeurs, elle intervient aussi par sa place dans le débat des idées, ce qui est assez normal, et dans ses relations avec les hommes politiques. On a l'impression, quand on regarde l'Église, quand on l'observe, que l'électorat est plutôt à droite, l'électorat catholique, mais que les valeurs de l'Église sont plutôt à gauche. Comment est-ce que vous jugez cette... Peut-être que c'est simplement que la grille de lecture n'est plus tout à fait ajustée. Peut-être que droite et gauche ne veut plus dire tout à fait la même chose qu'il y a 50 ans. Et que quand on continue à utiliser cette manière de classer les choses, il y a beaucoup de résidus qu'on ne sait plus où mettre. Et donc, c'est que la grille n'est plus bonne. Et l'homme Jésus, on le classerait où? Ben, j'en sais rien, parce qu'à son époque, on ne savait pas ce que c'était que la droite et la gauche. Ça, c'est une façon de fuir la question. Non, il n'était pas dans l'échiquier politique. Bien sûr. Mais selon les critères d'aujourd'hui, l'homme Jésus? Ah ben, il ne s'appliquerait pas les critères d'aujourd'hui. Quel est le problème numéro 1 en France si Jésus était là? Alors pour rester dans ce scénario, quel est le problème numéro 1 qu'il réglerait? Mais il ne réglerait aucun problème. Pourquoi voulez-vous qu'il règle un problème? Il n'a réglé aucun problème en Israël. Jésus n'est pas un Deus ex machina. Il a essayé d'apporter le salut. Et il l'a fait à travers des signes. Il a fait des miracles pour signifier ce qu'il apportait. Mais ces miracles n'étaient pas une solution pour l'avenir. C'était un message. S'il était là aujourd'hui, peut-être qu'il ferait 1 ou 2 miracles pour attirer quelques caméras, pour montrer qu'il existe. Mais je ne suis pas sûr que ce serait une solution pour la société. Par contre, s'il était là aujourd'hui et qu'il ait des disciples qui le suivent, ce qui n'a pas été vraiment le cas quand il était là, hein.
Je vous rappelle quand même, puisque nous sommes au moment de Pâques, qu'au pied de la croix, il y avait 3 personnes. Bon. Et que les apparitions du ressuscité, c'est une douzaine, quelques centaines un peu après, mais enfin, ça a démarré petit. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il ferait un feu d'artifice sur la place de la Concorde. Très bien. On va regarder le deuxième extrait. Nous essayons de vivre une attitude fraternelle et accueillante à l'égard de tous nos frères. Le ministre de l'Intérieur, puisque c'est sa fonction, a la charge de l'ordre public et d'un certain équilibre de la société. Que dans cette responsabilité, il veuille poser des conditions, c'est tout à fait légitime. Alors, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont, à vos yeux, les conditions, les arguments qui pourraient être légitimes et qui pourraient justifier une fermeture des frontières en France? Mais ce n'est pas à moi de définir ça. Ça veut dire que c'est un jugement de société. Les conditions légitimes, ce sont nos concitoyens qui doivent les définir. C'est-à-dire, ce n'est pas une vision d'autorité qui va dire à partir de temps c'est fini et jusqu'à telle heure c'est fini. Quelle est la capacité d'accueil des Français ? Alors justement, j'ai une question sur les capacités d'accueil des Français et de la France. L'Église fait venir beaucoup de prêtres d'Afrique pour pallier le manque de curés en France. Le gouvernement veut réduire l'immigration de travail. Est-ce que cette nouvelle politique migratoire peut gêner l'Église de France ? C'est tout à fait marginal. S'il y a une centaine de prêtres africains qui viennent en une année, c'est le bout du monde. Et je ne crois pas que ça contribue à déséquilibrer le potentiel d'accueil de la République française, surtout que ceux que nous accueillons sont pris en charge complètement et qui ne sont pas à la charge du pays. Au moment de la polémique sur les Roms, vous aviez parlé d'un climat malsain en France. Est-ce que c'était l'été dernier? Est-ce que le climat s'est assaini depuis? En partie, mais ce que je trouvais de malsain peut se reproduire sur d'autres questions ou à d'autres moments. Ce que je trouvais de malsain, c'est une sorte de théâtralisation et de surenchère sur une question qui est une question grave, et une surenchère médiatique. Faire dire quelque chose à quelqu'un, puis aller demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense de ce qu'a dit l'autre, etc., etc. On finit par faire monter tout un cinéma qui excite et qui motive des réactions violentes alors qu'il n'y a pas matière. Ce sont des questions graves qui doivent être traitées avec sérénité, avec des gens responsables et dans les enceintes démocratiques, pas par les journaux. Les journaux en parlent, mais ils ne sont pas l'instrument de gouvernement, que je sache. Mais il y avait un fait générateur quand même qui était un discours. C'est pas les journaux qui avaient proposé le problème des Roms. C'est bien pour ça que je dis qu'on est entré dans un processus de théâtralisation et de surenchère qui a été malsain. Merci Romain, merci Monseigneur 23 d'avoir été avec nous en cette journée de Pâques, pour ces fêtes de Pâques. Je rappelle le titre de votre livre, La famille, héritage ou avenir. Pour vous, c'est les deux à la fois, hein, l'héritage et l'avenir. Oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal de 20h. Très bonne soirée à tous. Merci.